Est-ce que tu sais ce qui fait le plus monter ou chuter le prix du Bitcoin? Ce ne sont pas les news, ce ne sont pas les lignes de tendance, support et résistance, c'est l'émotion et en particulier la peur et l'euphorie. Eh bien, tu dois savoir qu'il existe un outil super puissant et spécialement conçu pour Bitcoin qui mesure l'état émotionnel du marché. Grâce à lui, tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions. Tu ne te feras plus piéger par le sentiment ambiant et tu pourras acheter et vendre au bon moment, contrairement à la masse des investisseurs qui se font toujours piéger par leurs émotions. Cet outil s'appelle le Fear and Greed Index et je t'explique tout juste après ça. Bonjour et bienvenue sur Investir et Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler crypto-monnaie et Bitcoin. Tu le sais certainement, le prix du Bitcoin et des cryptos en général est drivé par le rapport entre l'offre et la demande. Plus la demande augmente par rapport à l'offre et plus le prix monte. Plus l'offre augmente par rapport à la demande et plus le prix baisse. Cette offre et cette demande sont guidées par de nombreux facteurs et parmi eux, il y en a un qui est essentiel, qui est la confiance des investisseurs. Si j'ai peur que le prix chute, a priori, je ne vais pas acheter. Et si je n'ai pas confiance en l'avenir, je vais même peut-être vendre mes bitcoins. Si tout le monde pense comme moi, ça veut dire que l'offre augmente et donc le prix baisse. Si au contraire j'ai confiance dans l'avenir, que je pense que le prix du bitcoin va forcément monter, eh bien je vais acheter en pensant au profit que je vais pouvoir générer. Si tout le monde pense comme moi, la demande en bitcoin va exploser et donc le prix va monter. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux utiliser ce sentiment ambiant du marché pour réussir tes investissements sur Bitcoin. Parce que, contrairement aux apparences, ce qu'il faut faire, c'est précisément l'inverse de ce que tes émotions te disent de faire. Il ne faut pas vendre quand le marché a peur et acheter quand le marché est euphorique, mais au contraire, il faut acheter quand tout le monde a peur et vendre quand tout le monde est euphorique. Et tu vas voir qu'il y a des moments très précis où tu vas pouvoir passer à l'action. Ces moments, on peut les détecter grâce à un outil qui s'appelle le Fear and Greed Index. Reste bien concentré car dans quelques secondes, je vais te diffuser la démo complète du Fear and Greed Index pour que tu comprennes concrètement comment l'utiliser efficacement. Cette démo est extraite de notre programme Bitcoin Indicators, un programme qui regroupe tous les outils que tu dois connaître si tu veux être parfaitement efficace sur tes investissements sur le Bitcoin et dans les cryptos en général, des outils parmi lesquels figure le Fear and Greed Index. Mais il y en a plein d'autres complémentaires et utiles si tu veux comprendre quels sont les bons moments pour acheter et les bons moments pour vendre tes Bitcoins, pour comprendre comment optimiser tes investissements, maximiser tes bénéfices et arrêter de te faire piéger par le marché. Si tu veux tout comprendre, si tu veux voir à quoi ressemble le programme Bitcoin Indicators, je te laisse le lien, tu n'as qu'à cliquer dans la description sous cette vidéo. Et tu peux aussi regarder l'extrait du programme que je te diffuse tout de suite et qui concerne le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index est un outil assez rudimentaire à première vue mais puissant en réalité, avec d'une part un baromètre qui va indiquer la température du sentiment des investisseurs avec un score entre 0 et 100 qui est actualisé chaque jour, et d'autre part en dessous du baromètre un graphique qui va permettre de voir l'évolution de ce sentiment au fil du temps. Vous pouvez afficher le graphe sur les 7 derniers jours, 30 derniers jours, 3 mois, 1 an ou depuis la création de l'indicateur en février 2018. Alors, le Fear and Greed Index, à quoi ça sert? En quoi il va nous être utile pour décider s'il est pertinent d'acheter ou de vendre du Bitcoin? Tout d'abord, il faut comprendre que Fear signifie la peur en français et Greed, l'avidité. Avidité que l'on peut aussi traduire par euphorie, cupidité ou tout simplement confiance.
Le Fear and Greed Index nous indique quel est le sentiment dominant du marché, quelles émotions dominent le marché, dans quel état psychologique sont les investisseurs à l'instant T. Est-ce que les investisseurs ont peur que les prix chutent, voire très peur, ou est-ce qu'ils sont confiants, voire très confiants quant à une hausse des prix? Ou est-ce que le sentiment est neutre, c'est-à-dire partagé entre la peur et la confiance? Donc concrètement, grâce à ce sentiment dominant des investisseurs, on va pouvoir déterminer s'il vaut mieux acheter ou vendre. Et l'idée avec cet indicateur, ça va être de prendre le contre-pied du sentiment dominant quand ce sentiment devient extrême. C'est-à-dire qu'on va acheter du Bitcoin quand tout le monde a peur et on va vendre quand tout le monde est cupide. Pourquoi? Je vous explique. Il faut savoir que la psychologie des investisseurs est un déterminant important de l'évolution des cours. Ça vaut sur les marchés classiques comme le marché des actions en bourse, ça vaut encore plus sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'un investisseur qui a peur a envie de vendre et qu'un investisseur confiant a envie d'acheter. Plus il y a de peur, plus il y a de gens qui vendent et plus le prix chute. À l'inverse, plus il y a de confiance, plus il y a de gens qui achètent et plus le prix augmente. Ce sont les mécanismes basiques de l'offre et de la demande. Mais il arrive un moment où ces sentiments de peur ou de confiance atteignent un point de rupture, un point à partir duquel le sentiment devient tellement excessif qu'il va provoquer un retournement de tendance. Et le Fear and Greed Index va nous permettre d'identifier ces points de rupture. Quand la peur devient extrême, c'est-à-dire que la très grande majorité des gens pensent que le prix va continuer à chuter encore et encore après avoir déjà fortement baissé, le prix a en réalité de bonnes chances d'avoir trouvé son bottom et de rebondir à la hausse pour piéger un maximum d'investisseurs. A l'inverse, quand la cupidité devient extrême, c'est-à-dire qu'une immense majorité des investisseurs pensent que le prix ne peut que monter, va continuer à monter encore et encore après avoir déjà fortement augmenté, c'est à ce moment-là qu'un top apparaît sur les cours et qu'une chute intervient. Généralement, ces changements de tendance piègent les investisseurs particuliers imprudents qui se sont laissés porter par leurs émotions, la peur ou la cupidité, et ces changements de tendance profitent aux baleines et aux market makers. Les baleines, les whales en anglais, sont ces gros portefeuilles, ces institutionnels, ces professionnels, ces grands acteurs du marché qui ont à la fois les compétences pour comprendre et anticiper les mouvements de prix, mais aussi l'épaisseur financière pour provoquer des mouvements de prix. Les market makers, ce sont par exemple les plateformes d'échange comme Binance ou Coinbase, dont le rôle est d'assurer la liquidité des actifs et de permettre les transactions, ce qui signifie qu'ils doivent permettre à ceux qui veulent acheter d'acheter et ceux qui veulent vendre de vendre, et qu'ils doivent donc faire attention à conserver certains équilibres financiers. Donc concrètement, il vaut mieux éviter d'être dans le troupeau des petits investisseurs qui sont guidés par leurs émotions et qui vont se faire plumer. Il faut au contraire essayer d'agir comme les baleines. Comment le Fear and Greed Index peut-il aider à faire ça? Concrètement, le baromètre est découpé en 5 tranches. Extrême avidité de 80 à 100. Les investisseurs particuliers sont très cupides, très avides et achètent en étant persuadés que le prix ne peut que monter. L'avidité de 60 à 80, les investisseurs particuliers sont confiants, une majorité achète des bitcoins et le prix du bitcoin augmente. Neutre de 40 à 60, les investisseurs particuliers sont mitigés, la moitié pense à acheter, l'autre moitié à vendre. Nous avons ensuite la peur entre 20 et 40. Les investisseurs particuliers sont inquiets. Une majorité vend ses bitcoins et le prix du bitcoin baisse. Et enfin, l'extrême peur entre 0 et 20. Les investisseurs particuliers sont très inquiets et capitulent en vendant leur bitcoin, la plupart du temps à perte.
Les portions qui vont nous intéresser le plus vont être l'extrême avidité et l'extrême peur. Et même plus précisément, lorsque le baromètre va en dessous de 10 et au-dessus de 90. Parce que lorsqu'on regarde sur le graphique du Fear and Greed, à quel moment ont eu lieu les pics de sentiments et qu'on le reporte sur le graphique de Bitcoin, on constate que ces dates correspondent généralement au bottom et au top du prix du Bitcoin. C'est-à-dire quand la peur est extrême, Bitcoin rebondit à la hausse. Quand l'avidité est extrême, le prix de Bitcoin chute peu après. Alors on va prendre un exemple. Prenons ici le 26 juin 2019, le sentiment atteint une extrême avidité au-dessus de 90. Et si je bascule sur le graphique du cours du Bitcoin, on constate que ce moment-là correspond à un top de marché. Ça signifie qu'à ce moment-là, la très grande majorité des investisseurs étaient extrêmement confiants, extrêmement avides, cupides, qu'ils étaient persuadés que le cours du Bitcoin allait continuer à monter. Et pourquoi ils pensaient ça? Eh bien parce que ça faisait plus de 6 mois que Bitcoin ne faisait que monter très fortement et donc les investisseurs pensaient que ça allait se poursuivre et c'est pile à ce moment-là du pic sur le Fear and Greed Index que le Bitcoin a marqué un top et a vu son prix repartir à la baisse. Concrètement, ça veut dire que les baleines ont profité de l'euphorie ambiante pour vendre leurs cryptos au prix fort aux petits investisseurs qui étaient demandeurs et avides. Et comme ensuite ces petits investisseurs ne trouvaient plus personne à qui vendre, le prix a commencé à chuter. Cette chute a fait changer le sentiment qui est passé de l'avidité à la peur, ce qui a poussé à une poursuite de la chute. A contrario, on voit qu'à l'issue de cette phase baissière, BTC a trouvé son bottom en mars 2020 lors du fameux crack lié à la pandémie Covid. Eh bien, quand nous regardons sur le Fear and Greed Index, on constate qu'à ce moment-là, le baromètre indiquait une peur extrême des investisseurs. Ça signifie que l'écrasante majorité des investisseurs pensaient que la chute du prix du Bitcoin allait se poursuivre. Résultat, ils ont vendu, vendu et encore vendu. Les baleines ont acheté, acheté et encore acheté. Ils ont absorbé toute l'offre et ensuite, quand tous les vendeurs ont été aspirés, le prix a pu se retourner pour repartir à la hausse. Ainsi, les investisseurs particuliers ont été piégés en vendant leurs cryptos à perte la plupart du temps et les baleines ont pu acheter du Bitcoin à un prix très bas en solde qu'elles auront ensuite revendu en 2021 à un prix beaucoup plus élevé à des investisseurs imprudents et avides qui ont acheté lors de la période d'euphorie suivante. Donc vous comprenez le principe, si vous voulez être gagnant, vous devez acheter dans l'extrême peur quand la majorité est en panique et revendre quand la grande majorité des investisseurs sont dans l'extrême euphorie. C'est ce que font les professionnels, les baleines et c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et c'est ce que ne font pas les amateurs, les particuliers et c'est pour ça que 90% d'entre eux perdent de l'argent. Pour résumer, ça veut dire que vous devez acheter quand les prix sont au plus bas et que tout le monde vend en panique et revendre quand les prix sont au plus haut, quand tout le monde veut acheter dans l'euphorie. Le Fear and Greed Index vous permet de trouver les moments les plus opportuns. Ces moments sont situés quand le baromètre passe sous les 10 et au-dessus de 90. Un avertissement quand même avant de terminer, le Fear and Greed Index n'est pas infaillible. Il arrive que le baromètre pointe un sentiment extrême sans pour autant que le marché ne se retourne immédiatement. Ce fut par exemple le cas en août 2019, le baromètre indiquait une avidité extrême ou en janvier 2022, le baromètre indiquait une peur extrême. C'est pourquoi il est utile de combiner le Fear and Greed Index avec d'autres indicateurs présentés dans cette formation afin de conforter votre analyse. Grâce à cet extrait de notre programme Bitcoin Indicators, tu as pu voir à quel point le Fear and Greed Index est puissant pour décider à quel moment acheter et à quel moment vendre tes bitcoins. Mais aussi à quel point il est simple à utiliser et pourtant très efficace. Et évidemment, le mieux pour optimiser tes prises de décision, pour affiner
tes positions, c'est de combiner le Fear and Greed Index avec d'autres outils tout aussi puissants. C'est ce que tu peux faire grâce à Bitcoin Indicators, dans lequel on te présente toute une série d'outils tout aussi simples à comprendre, efficaces et complémentaires du Fear and Greed Index. On te les présente, on t'explique comment les utiliser et ensuite tu as un accès direct à chacun des outils, gratuit et illimité. Avec tout ça, tu peux mettre en place ta stratégie gagnante et tu éviteras tous les pièges dans lesquels tombent les débutants. Et surtout, tu ne seras plus dépendant de personne. Tu seras capable de prendre tes décisions au bon moment, en toute autonomie. Si tu veux nous rejoindre, tu n'as qu'à cliquer sur le lien d'inscription que je te laisse sous cette vidéo. Tu y trouveras aussi le lien direct pour accéder au Fear and Greed Index. Si tu as des questions ou des remarques ou si tu veux partager ton expérience, tu peux nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous y répondrons avec grand plaisir. Je te souhaite de bonnes réussites avec Bitcoin et je te dis à très vite sur Investir et Business.